chant qui nous parle de la valeur de la parole de Dieu. C'est un cadeau que Dieu nous a fait de pouvoir, qu'on ait la Bible dans nos mains aujourd'hui pour pouvoir connaître Dieu, connaître sa volonté, connaître ses promesses, connaître ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, le connaître lui-même puis son plan merveilleux. Merci Seigneur. On continue notre étude sur la série. On va en avoir encore pour une couple de semaines à parler sur ce sujet-là qui nous parle, c'est basé sur Acte 3, 19, qui nous dit « afin qu'il y ait des temps de rafraîchissement qui viennent de la part du Seigneur ». Si ça a été dit comme étant une promesse de Dieu, c'est parce que le Seigneur veut nous bénir, veut nous rafraîchir, veut nous restaurer, il veut nous combler. Il faut être dans l'attente de recevoir de lui quelque chose. Le message aujourd'hui, c'est « Soyez rafraîchis et restaurés par la réception de la parole de Dieu ». Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas un livre, ce n'est pas un roman, ce n'est pas une histoire contée, ce n'est pas quelque chose de banal, ce n'est pas quelque chose de mondain ou même quelque chose de... C'est un livre saint, c'est la parole de Dieu. Puis ce livre-là nous a été donné comme une bénédiction pour chacun de nous de l'avoir dans nos mains. Le Seigneur a prévu dans sa grâce de donner à ceux qui se tournent vers lui d'utiliser des outils puissants qui sont une bénédiction pendant notre pèlerinage. Puis ces outils puissants-là, un de ces outils-là qu'on va voir aujourd'hui, c'est la parole de Dieu par elle-même, ce qui est écrit là, dans ce livre-là. C'est comme je disais tantôt, ce n'est pas un livre ordinaire. Ce n'est pas un livre profane, c'est un livre sacré, c'est un livre saint qui contient les paroles du Dieu saint. Puis Dieu, lui, voit ça puis comme un don aux hommes, cette Bible-là, cette parole-là qu'il nous a donnée. Puis il nous a donné ça comme étant une arme de la puissance de Dieu qu'on peut utiliser puis qu'on peut grandir grâce à cela. Aujourd'hui, on va regarder quelques bienfaits de la parole de Dieu dans la vie de quelqu'un qui est né de nouveau. Basé sur dans Acte 3, 19, comme on le répète à chaque réunion, l'apôtre Pierre, quand il a prêché aux gens, il leur a dit « Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Ça, c'est la première étape. Pour que quelqu'un vienne à Dieu, il faut qu'il se repente, qu'il se convertisse, afin d'être pardonné. Puis là, il dit « Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Ça veut dire qu'une fois que tu as franchi cette étape-là d'être pardonné, tu appartiens à Dieu, tu es né de nouveau. Là, Dieu promet des temps de rafraîchissement. Il promet de nous rafraîchir, de nous restaurer, de nous faire du bien. Puis il a utilisé plein de choses. On va en voir plusieurs dans la suite. On en a vu quelques-uns à date des choses que Dieu veut faire en chacun de nous. Aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on peut être rafraîchi puis restauré en recevant la parole. Parce que tu peux être une personne qui sait qu'il est sauvé par Jésus, que tu as cru en Jésus, tu as accepté Jésus dans ta vie comme étant ton Seigneur et ton Maître, puis tu peux être une personne qui n'a pas découvert encore les bienfaits de la parole de Dieu dans ta vie, quand tu la lis, quand tu la médites, quand tu la laisses te pénétrer. Il y a quelque chose de puissant là-dedans. Puis peut-être qu'elle reste sur la tablette, la Bible, que vous n'en nourrissez pas. Pourtant, c'est une nourriture spirituelle que Dieu a donnée à son peuple. Elle apporte ses bienfaits. Puis c'est important qu'elle ait une place dans notre vie, pour qu'on puisse la connaître, puis qu'on puisse la vivre. Puis il y a une bénédiction qui en découle. Dès le départ, si on analyse ça comme il faut, là, il nous aurait été impossible de se tourner vers le Seigneur sans que nous en ayons, sans qu'on ait la vérité dans nos mains. Tout de suite en partant, juste le fait de savoir que Jésus, c'est le Sauveur, puis il veut pardonner nos péchés, mais tout ça, c'est tout ce qu'il y a autour qu'on doit comprendre, là, le chemin pour être sauvé. Tout ça, c'est parce qu'on a la Bible dans les mains qu'on le sait. Si on n'aurait pas eu la Bible dans nos mains, là, mais depuis 2000 ans, tout le monde aura oublié ce que Jésus a dit. C'est un livre qui a fait le cours de l'histoire du temps, là, passé à travers tous les temps. Depuis, dans le temps d'Adam et Ève, l'histoire d'Adam et Ève est racontée, puis Moïse a mis par écrit toutes ces choses-là, puis c'est la loi, puis tout ça, l'histoire du peuple juif, ça fait partie de la Bible.
toute l'histoire de Jésus, ses apôtres, leur enseignement, bien, tout ça, ça nous est resté des mains. Puis si on n'aura pas ça des mains aujourd'hui, on n'aura aucun de nous qui aura l'espoir d'être sauvé. On aura toutes nos religions ou nos manières de voir les choses, puis on croira à nos manières de voir les choses, puis comme la Bible a dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Il y a une seule vérité dans la vie ici sur la terre, puis c'est contenu dans ça. La parole de Dieu, la Bible, c'est la parole de vérité parce qu'elle vient du Dieu de vérité, elle vient aussi de Jésus qui est la vérité, puis elle vient de l'Esprit Saint qui est l'Esprit de vérité. On a dans nos mains le livre sacré de Dieu. Il y en a des gens, comme on le sait, qui ont donné leur vie pour qu'on puisse avoir ce livre-là aujourd'hui. C'est une bénédiction qu'on a ça dans nos mains. C'est précieux, frères et sœurs. Pas juste le livre qui est précieux, ce qui est écrit dedans. C'est une puissance de Dieu qui a permis, premièrement, qu'on soit sauvé. On n'aurait pas pu le savoir si on ne l'avait pas. Puis aujourd'hui, grâce au message qui est véhiculé, on a entendu, on a cru, puis on s'est attaché à Jésus, on l'a reçu, puis maintenant on marche avec lui. Puis là, sa parole continue d'agir en nous. On va voir plein de belles actions que la parole de Dieu veut faire en chacun de nous. Puis ça fait partie des rafraîchissements. Ce qu'il y a là-dedans, il y a plein de choses là-dedans qui ont été données là-dedans dans le but de rafraîchir notre vie, de nous restaurer, de nous bénir, de nous renouveler dans notre intelligence, de nous transformer, puis de nous donner de l'espérance en ce qui s'en vient, à cause que tout est écrit là. La Bible nous révèle la grandeur de la puissance de Dieu en lisant les passages de la vie de Jésus puis ses œuvres puissantes qui nous permettent de croire en lui. Si on n'aurait pas eu la Bible dans les mains, on ne connaîtra rien de ce que Jésus a fait, voilà 2000 ans. On l'aurait oublié. Mais en lisant la Bible, on s'aperçoit comment Jésus, wow, il a ressuscité des personnes mortes. Il a multiplié 5 pains puis 2 poissons pour nourrir 4 à 5 000 personnes. C'est quelque chose, et même plus, parce qu'il disait même, sans compter les femmes et les enfants. Wow! Il a guéri tous les malades, il chassait les démons. On a vu la puissance de Dieu. Dieu était dans Jésus. On a vu la puissance de Dieu à travers ce qui est écrit là-dedans. C'est grâce à ce livre-là. Jésus, dans Jean 10, 37 et 38, il nous dit, « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne croyez pas. Croyez à ses œuvres afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi, que je suis dans le Père. » Jésus nous dit, dans ce verset-là, de croire en lui parce qu'il est en train de faire les œuvres du Père. Mais si je n'aurais pas eu la Bible dans les mains, je n'aurais pas pu le savoir c'est quoi que Jésus a fait. Il a fait les œuvres du Père. Le Père est en lui. Le Père agissait par des miracles, des signes, des prodiges puissants. Mais si je le sais aujourd'hui, c'est parce que c'est écrit là-dedans. Puis il dit, croyez du moins à cause de ses œuvres. Mais comment je peux être au courant de ses œuvres, sinon de quand je lis la Bible? Je lis le Nouveau Testament. Là, je vois, Jésus a fait ça. Il a marché sur l'eau. C'est extraordinaire. En connaissez-vous beaucoup de personnes qui marchent sur l'eau? Mais c'est le Fils de Dieu, le Messie, le oint, celui que le Père est en lui, puis lui, il est dans le Père. Cette révélation-là, c'est à cause c'est écrit dans la Bible qu'on l'a aujourd'hui. Ça paraît fou dans la bouche des humains, parce que le monde aujourd'hui, « Oh, tu lis la Bible, tu vas devenir fou. » Ça paraît fou, le monde pense que c'est des folies qu'il y a décrit dans la Bible, parce que ça ne rejoint pas leur idée. Ça ne rejoint pas leurs pensées, leurs croyances, parce qu'ils sont faits des idées, parce qu'ils ne suivent pas Dieu, puis ils n'aiment pas Dieu. Parce qu'ils aimeraient vraiment Dieu, ils aimeraient aussi Jésus, puis ils aimeraient aussi entendre ce que Jésus a à dire, parce qu'ils aimeraient Jésus. Les gens qui n'aiment pas Jésus vont trouver que c'est de la folie de s'attacher à la Bible. Mais nous, pour nous, la Bible, c'est une puissance de Dieu. Dans 1 Corinthiens 1, 18, ça nous dit
Car la prédication de la croix, là, prêcher la croix, parler de Jésus qui est mort sur la croix, ce message-là, là, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Le message de l'Évangile, le message qui est annoncé, qui est prêché de samedi, de dimanche, tous les jours de la semaine, il y en a des prédicateurs sur la planète qui prêchent la parole de Dieu. Ils sont en train de prêcher Jésus, prêcher la croix, prêcher le message, la parole de Dieu. C'est une folie pour tout le monde, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Ça a permis qu'on soit sauvés, puis on le sait qu'on l'est sauvé. Tiens, amen à cela. Parce que c'est pas juste une théorie. C'est pas juste des paroles pour nous faire rêver comme un roman ou une histoire fantastique. C'est la vérité. Puis quand tu la laisses rentrer dans ton cœur, mais l'esprit de vérité travaille, puis il nous le confirme. Puis on vit nous-mêmes nos propres expériences par la suite avec le Seigneur. Puis on est béni, puis on grandit dans la foi. Plus qu'on va lire, plus qu'on va grandir dans la foi, plus qu'on va grandir dans la foi, plus qu'on va vivre des expériences, plus qu'on vit des expériences, plus qu'on grandit dans la foi. La foi naît parce que ça sort de la parole de Dieu, qui est une puissance de Dieu donnée aux hommes. On le reconnaît. Merci Seigneur. Alléluia. Les gens qui sont sauvés confessent qu'ils n'ont pas honte de la Bible. Oui, il y a des gens qui ont honte de la Bible. Jésus a dit dans une parole, ce n'est pas dans un verset qui va s'afficher, il dit « Quiconque aura honte de moi et de mes paroles, Jésus a dit « J'aurai aussi honte de lui ». Mais nous qui sommes sauvés, on n'a pas honte de la parole de Dieu. Mais plutôt, on y croit que la parole de Dieu sauve encore aujourd'hui. C'est une parole qui est encore agissante 2000 ans plus tard. Il n'y a pas juste l'histoire des prophéties là, qu'on voit qui s'accomplit, qui nous font voir que cette parole-là est vraie. On le voit, cela. Mais plus que ça, on le vit. Pourquoi qu'on le vit? Parce que quand on a reçu sa parole, elle a commencé à agir dans notre vie, puis elle nous a changé. Premièrement, on réalise qu'on est sauvé, on a la joie du Seigneur, sa paix, on vit en communion avec son esprit, puis notre vie est changée, est transformée. Ce qu'on était avant, mais on ne l'est plus de même, on est rendu une nouvelle créature. Puis c'est à cause que la puissance de Dieu pénétrait notre cœur à travers ces paroles-là. Plus qu'on la lit, plus qu'on est changé, c'est comme un miroir. J'en ai parlé un peu la semaine passée. Là, tu te regardes dans un miroir. Puis là, tu as le visage découvert, tu te vois, tu vois tes taches, tes saletés, puis tu vois aussi Jésus, comment ce qu'il est, puis tu es transformé pour arriver de plus en plus comme lui, parce qu'on se mire dans le miroir qui est la parole de Dieu. Dans Romains 1,16, ça dit « Car je n'ai point honte de l'Évangile. » Paul, il reconnaissait. Il n'avait pas honte. Oui, il y a des gens qui ont honte, mais lui, il l'affirmait. Il n'a pas honte. Il en parlait à tout le monde. Quand on a vu dans l'étude dans Éphésiens, au début d'Éphésiens, quand on a fait l'introduction, en 2 ans, il a évangélisé l'Asie. L'Asie au complet, dans ce temps-là, n'était peut-être pas aussi nombreuse qu'aujourd'hui, mais il y avait quand même pas mal de monde. Puis en 2 ans, ils les avaient tous évangélisés. C'est un gars qui a honte de l'Évangile? Pas pantoute. Il n'a pas honte. Ils ont essayé de l'arrêter, d'en parler, puis de le frapper, puis de le mettre en prison, de le lapider, de le fouetter. Ils ont tout fait pour essayer de l'arrêter. Puis il a continué parce qu'il n'avait pas honte. Il rouvrait la bouche, puis il parlait de la parole. Il croyait à la parole de Dieu. Il dit, dans Romains 1,16, il dit, « Je n'ai point honte de l'Évangile. » C'est une puissance de Dieu. On le voit à plusieurs reprises, ce bout-là, que l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quiconque croit ce qui est écrit dans ce livre-là va être sauvé. Dans le Nouveau Testament, c'est la nouvelle alliance en Jésus. Puis les paroles qu'on lit là-dedans, ça nous amène à croire en Jésus, à confesser qu'on est pécheur, puis lui dire au Seigneur qu'on veut le suivre. Amen.
Paul n'avait pas honte de l'Évangile. Il savait que c'était une puissance de Dieu pour quiconque croit. C'est pour ça qu'il ne gênait pas d'en parler. Il reconnaissait en la Bible que c'était une parole puissante. C'était une arme. C'est une arme qui servait à Jésus pour se battre contre le diable, autant que c'est une arme quand tu l'utilises puis que tu prêches la parole aux gens, elle pénètre les cœurs, puis elle transforme des vies, puis elle amène les gens à Jésus. Amen. La parole de Dieu remplit nos cœurs d'espérance. Autant qu'avant, là, d'être convertis, on était sans Dieu, sans Christ, sans espérance. On était des gens errants qui marchaient selon nos propres idées, ce que ça nous tentait de faire. On suivait nos idées, puis on était en train de s'égarer, puis faire un naufrage, puis on s'en allait vers la mort. Puis le Seigneur, en nous donnant des paroles par son esprit, là, ou en lisant la Bible, ou quelqu'un d'autre vient nous en donner, ça a pénétré notre pensée, puis ça a commencé à changer nos idées, à remettre de l'ordre là-dedans, puis nous ramener, « Hey, il y a un Dieu qui est là! Hey, Jésus est venu il y a 2000 ans, puis il faisait ça, puis il faisait ça, puis il faisait ça. » Tout ça, là, ces informations-là, c'est grâce à ce qu'on a, ce livre-là, dans les mains. C'est une puissance de Dieu. Ça l'a sauvé nos vies. Ça nous a amenés à Jésus, puis on l'a saisi, son cadeau qu'il nous a offert. Puis depuis ce temps-là, on marche avec lui. Amen. Merci, Seigneur. Cette parole-là, une fois qu'elle rentre dans notre cœur, elle nous remplit d'espérance. Là, on a une vision de ce qui s'en vient ici, mais on espère en ses promesses pour ici. Puis en plus, on sait ce qu'il va y avoir à l'autre bord. On s'en va vers la vie éternelle, puis on est rempli d'espoir. On a hâte que Jésus vienne nous chercher, puis on va être avec lui, puis ça va être fini, tous nos fardeaux, nos peines, nos souffrances. En attendant, on est là, en espérant ses promesses. Viens, Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Viens prendre le contrôle, c'est ça qu'on veut. Amen. Dans Colossiens 1,5, ça nous dit... À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Voyez-vous d'où ce que vient notre espérance? Où est-ce qu'on a pu connaître les choses qui s'en viennent? C'est parce qu'elles sont écrites dans le livre de Dieu. La parole de l'Évangile, la parole de la vérité, ça nous a fait connaître l'espérance, l'espoir de dire que Jésus revient dans pas long, puis je m'en vais avec lui. Ça va être exceptionnel, puis on va le vivre. Ça va être spécial. Ça ne s'est jamais vu dans toute l'histoire de l'humanité, puis c'est de quoi qui s'en vient pour chacun de nous. On a à s'accrocher à cela, frères et sœurs. C'est notre espoir. Notre espoir est en Jésus, qui revient bientôt, puis quand on va le voir revenir, il n'y aura pas personne pour vous enlever votre joie. Alléluia, merci Seigneur. Nous avons dans nos mains une parole qui est vivante. Ça vit, ça, là. Ça vit, c'est plus que des mots, c'est plus que de l'encre sur le papier. C'est vivant. Quand que ça rentre dans quelqu'un, il se passe quelque chose. Les pensées sont changées, le cœur est changé. Tout change quand la parole de Dieu pénètre la vie d'une personne. C'est spécial, c'est puissant ce qu'on a dans les mains. C'est pas nous qui faisons le travail. Nous, on fait juste répéter ce qui est déjà là. Mais quand les gens écoutent ce qu'on vient de dire, cette parole-là pénètre, puis elle transforme, puis elle délivre, puis elle guérit, puis elle change la vie des gens, elle leur met de l'espoir, puis les gens sont sauvés. Cette parole-là nous régénère, puis elle continue à nous changer parce qu'elle est efficace, puis elle est éternelle. C'est quelque chose de puissant que Dieu a mis dans nos mains, puis on ne s'en rend pas compte. J'ai vu même des films à un moment donné qui en parlaient. C'est un film dans le monde, là, puis il en parlait que la Bible, c'est un livre puissant. Il voulait s'en servir pour contrôler les gens, mais nous, on ne s'en sert pas pour contrôler les gens. On sait que c'est une puissance de Dieu qui amène les gens à Jésus. Puis les gens vont être sauvés, puis les gens vont être transformés. Dans 1 Pierre 1,23, ça nous dit « Puisque vous avez été régénérés », ce changement-là, là, c'est une régénération.
L'ancien Daniel Poulain, il est mort et enterré. Maintenant, c'est un nouveau Daniel Poulain, mais régénéré par la puissance de Dieu, par la parole de Dieu qui a pénétré mon âme et mon esprit, mon cœur, puis elle m'a changé, puis elle n'a pas fini de me changer, puis elle m'a changé, puis elle vous a changé. Ça dit, dans le passage, « Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible. » C'est pas de quoi qui va pourrir, ça, la Bible. C'est de quoi qui est permanent. Mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est la parole de Dieu. Quand tu laisses pénétrer dans ton esprit la parole de Dieu, wow, il se passe quelque chose, là. Tes pensées sont éparpillées, tes mauvaises pensées, puis la parole de Dieu va prendre place, puis ça te régénère quand tu la laisses rentrer. Il faut que tu y crois. C'est affirmé tout le long, dans plein de passages qui nous parlent que c'est une puissance de Dieu. C'est pour ça qu'un chrétien doit le reconnaître, doit le savoir, qu'il faut qu'il se nourrisse de cela, parce que ça continue à faire son œuvre. Ce n'est pas une parole qui va pourrir, qui va s'éteindre. Elle est vivante, puis en plus, ça nous dit, elle est permanente. Ce qui est écrit là-dedans va continuer à faire son effet, puis les promesses vont s'accomplir, puis ta vie va changer, puis jusqu'au jour où on va arriver l'autre bord. On a à se nourrir de ça comme ça serait un pain quotidien. Jésus nous enseigne là-dessus que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette puissance de Dieu doit rentrer dans notre esprit, dans notre cœur. Il dit, j'écrirai mes paroles dans leur esprit et dans leur cœur. C'est ça que Dieu dit comme promesse. Il parlait de ça dans l'Ancien Testament, qui était pour faire une nouvelle alliance, puis qui écrirait ces paroles dans notre esprit, dans notre cœur. En autant qu'on rouvre le livre, puis qu'on le regarde, ce qui est écrit dedans, puis qu'on y pense, puis qu'on y médite, on réfléchit à ce que là, ça pénètre, puis ça se grave, puis après ça, ça nous redresse, ça nous change. On veut même le faire, ça produit en nous le vouloir et le faire. C'est extraordinaire, c'est puissant. Si on n'aurait pas ça, là, on sera tout encore aveugles comme avant, errants, puis faisant tous les crimes qu'on faisait en déplaisant à Dieu. Dieu nous a permis qu'on ait ces superbes paroles-là dans nos mains, comme je le répète, puis je vais le répéter tout le temps. C'est une puissance de Dieu mise à notre disposition pour nous, et aussi quand on rouvre la bouche, parce que Paul l'a dit, il n'y a pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Si la parole rentre dans un bon cœur qui veut croire, la parole va le transformer. Parce que c'est une parole vivante, une semence qui régénère la vie des gens. C'est ça qui sauve. C'est pas ce qu'on dit, c'est pas ce qu'on pense, c'est pas ce qu'on fait. C'est quand le verset rentre et pénètre, ça change les perceptions de la personne. Tout ce qui a été écrit d'avance là-dedans nous a été aussi donné pour notre consolation. Parce que c'est sûr qu'en tant que chrétien, on va vivre des épreuves dans notre vie. Mais on a besoin de savoir ce qui a été dit là-dedans, qui va nous donner de l'espoir de sortir du trouble un jour. On va garder notre espoir en Dieu parce que Dieu l'a déjà fait, de sortir du monde de leur trouble. Puis ça nous est tout resté par écrit. Il y a des exemples vécus là-dedans, puis ce que Dieu a fait, il est encore capable de le faire. Tout ce que Dieu a fait, il est encore capable de le faire. S'il veut, on marche tout sur l'eau tout de suite après-midi, s'il veut. Il est capable. S'il a été voir le Pharaon puis a accompli des grands prodiges, il est encore capable de faire toutes ces affaires-là. Tout ce qui est là-dedans, ça sert à notre consolation. Dans Romains 15,4, ça nous dit « Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Voyez-vous ce que ça donne l'Écriture quand on la lit? Ça nous donne de la patience puis de la consolation.
Parce qu'on voit qu'il y a d'autres personnes qui ont passé à travers le temps dur avec la présence de Dieu, la parole de Dieu, puis ont passé, puis Dieu leur a donné leur victoire, puis ont persévéré jusqu'à la fin de leur vie, puis il y en a qui ont sorti carrément de leurs problèmes, puis ont vécu des vies exemplaires. Tout ça, c'est pour notre instruction aujourd'hui. Fait que Dieu sert encore de sa merveilleuse parole pour nous encourager, puis nous rendre patients, puis être consolés, puis pour qu'on puisse continuer à aller de l'avant en conservant l'espérance que Dieu va nous changer, il va nous transformer, il va nous délivrer, il va pourvoir, il va agir comme qu'il l'a promis. C'est encore grâce au travail de la parole de Dieu. C'est important qu'on connaisse ce qu'il y a là-dedans. C'est puissant. C'est ça qui va nous permettre de persévérer jusqu'à la fin. Cette parole annoncée par les apôtres puis les prophètes, bien, elle est maintenant annoncée par les prédicateurs et sert à édifier l'Église. À travers la planète, il y a des gens qui répètent ce qui a été écrit là-dedans. Il y a des prédicateurs qui prêchent l'Évangile, qui prêchent les enseignements de la parole de Dieu à travers la planète pour bénir, puis fortifier, puis faire grandir l'Église du Seigneur, parce que la parole, quand elle est déclarée, il se passe quelque chose d'un Dieu céleste. On ne voit pas toujours, tout de suite, mais elle travaille les cœurs parce qu'elle est vivante, elle est permanente, elle change les choses. Ça reste ce qui a été mis. Même si l'ennemi essaye d'enlever des affaires, oui, il y en a qui vont en perdre, mais il y en a qui vont s'accrocher, puis ça va produire des fruits pour la gloire de Dieu. Dans Éphésiens 2,20, ça nous dit qu'on a été édifiés. On est édifiés, là. Tout le monde des chrétiens sont édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Où est-ce qu'on retrouve les enseignements des apôtres et des prophètes? C'est dans la Bible. On est édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Oui, il y a des fois, on veut des prophéties nouvelles, des choses plus personnelles. Mais notre édification, notre construction, notre bâtiment, notre vie personnelle doit être bâtie sur le roc qui est la parole de Dieu. Le fondement des apôtres et des prophètes. Ce qu'il y a décrit là-dedans, c'est l'éternel. C'est éternel. Les paroles, il dit, le ciel et la terre vont passer, mais mes paroles ne passeront point. Que tout cela n'arrive. Ce qu'on apprend en lisant la Bible, on est en train d'apprendre les paroles de Dieu. C'est Dieu qui a voulu qu'on ait ça par écrit. C'est lui qui a choisi ce qui devrait être écrit là-dedans. Il a inspiré les écrivains, puis il leur a fait écrire des textes qui nous sont restés 2000 ans plus tard. C'est les choses qu'on avait besoin d'entendre pour être sauvés. C'est quelque chose. Puis de nous donner de l'espérance, puis de vouloir continuer jusqu'à la fin. Tout vient de là-dedans. Tout ce qui est écrit là-dedans est inspiré de Dieu. Ces paroles sont utilisées pour nous faire de nous des gens accomplis puis zélés pour Dieu. Dans 2 Timothée 3, 16 et 17, ça nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu puis utile pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous instruire dans la justice. » Pourquoi qu'on aurait besoin d'un guide pour nous faire marcher dans la justice? Qu'est-ce qui est juste à nos yeux? Mais on le voit que ce qu'on pensait qui était juste avant qu'on soit chrétien. Toute notre vie, comment ce qui était corrompu, c'était de même qu'on pensait que c'était le chemin de la justice. On pensait tout faire quelque chose de bien, tout en étant tous des pourris bord en bord. Puis pour nous sortir de là, on a entendu les paroles de vérité, ça a changé notre cœur, ça l'a germé en nous, puis on est devenus des enfants de Dieu. On a reconnu Jésus là-dedans parce qu'on l'a lu là-dedans. On a connu son plan pour être sauvé parce qu'on l'a lu là-dedans. On lui a donné notre vie, puis après ça, notre vie a commencé à changer à cause qu'on lit ce qu'il y a là-dedans. Puis ça nous dit que cette parole-là est inspirée par Dieu pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous instruire dans la justice,
Pas n'importe quelle justice, la justice de Dieu. Ce que Dieu déclare d'être juste. C'est écrit là-dedans. Le chemin de la justice est révélé, c'est le chemin de la parole de Dieu. Marche là-dedans, là, puis tu vas être une personne juste. Il va te reconnaître comme étant juste. Ça dit, afin, au verset 17, afin que l'homme de Dieu, parce que tu as été sauvé, tu es un homme de Dieu, soit accompli. Ça veut dire que tu ne l'es pas en te convertissant. Tu es appelé comme un enfant de Dieu quand tu es jeune, sauvé. Mais tu peux devenir un homme de Dieu. Il ne faut pas que tu restes enfant toute ta vie. Il faut que tu deviennes un homme ou une femme de Dieu. Pour que tu sois accompli là, parfaitement un homme de Dieu, tu as besoin de la parole de Dieu qui t'enseigne, qui te convainc, qui te corrige, qui t'instruit pour que tu deviennes accompli. Toute notre vie chrétienne, va falloir toujours laisser cette parole venir nous transformer, qu'elle vienne nous enseigner, nous convaincre, nous corriger, puis nous instruire dans la justice, pour qu'on soit des hommes faits. Pour le devenir, il faut que tu lises la Bible. Il faut que tu t'en nourrisses. Il faut t'en prendre une portion chaque jour. Tu as besoin de ce pain quotidien-là, chaque jour, puis elle va faire sa bénédiction dans ta vie. Comme il dit, les temps de rafraîchissement vont venir de la part du Seigneur. Commence par lire la Bible, tu vois ça, comment tu vas être rafraîchi, transformé, corrigé, instruit, puis tu vas marcher de plus en plus droit par les effets bénéfiques de cette parole. Ça, c'est au verset 17, afin qu'on soit accompli, pour devenir des hommes et des femmes de Dieu accomplis, et propres à toute bonne œuvre. Ça veut dire, tu vas être prête, une fois que tu es accompli, à faire tout ce qui est bon, que ce que Dieu s'attend. Puis on l'a vu dans la semaine passée, qu'il commence par changer notre intelligence afin qu'on discerne la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mais pour le voir, ce qui est bon, pour faire du bon dans ta vie, il faut que premièrement que tu sois changé dans tes pensées, il faut que tu comprennes ce qui est écrit là pour obéir à ce qui est écrit là-dedans. Quand tu as ce cœur-là à vouloir obéir à ce qui est écrit là-dedans, tu vas la lire, puis tu vas dire, Seigneur, viens me changer, je veux être comme ça. C'est écrit là de tendre l'autre joue, je veux tendre l'autre joue. C'est écrit là de faire un 2e mille à celui qui me demande d'en faire un. Tout ce qui est écrit là, mais pour y arriver, il faut que tu commences par le lire. Puis après ça, tu demandes au Seigneur de venir le faire, puis il va le faire, parce que c'est une parole puissante. Elle va t'amener là à être un homme de Dieu accompli. Tous les rachetés doivent accepter de se faire juger par la parole de Dieu. La première place que les chrétiens sont jugés, c'est lorsqu'ils lisent la Bible, puis là, ils s'aperçoivent qu'ils ont péché. En lisant des affaires, ouch! Là, on comprend des affaires, puis il faut laisser la parole de Dieu nous juger, de nous sonder. Quand elle a la pénètre, on médite, là, on réfléchit sur des affaires, comment Jésus nous demande d'être, puis comment est-ce qu'on est, on le voit, on s'en rend compte. Le Saint-Esprit sert de ça pour venir nous changer. Il nous le montre. Elle pénètre en nous, cette parole-là, puis elle met à jour l'état réel de notre cœur, à nos yeux. On voit les bobos, on voit les problèmes dans notre vie. Après ça, on peut les apporter au Seigneur, puis lui va faire l'œuvre pour nous changer. Dans Hébreux 4, 12 et 13, ça nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusque dans l'âme puis dans l'esprit, jointure et moelle, puis elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Ça, c'est ça que je vous disais tantôt. Elle juge les sentiments et les pensées. C'est pas juste juger les actions extérieures. Ça juge aussi notre état de cœur intérieur, ce qu'on pense. Tu rencontres un autre chrétien, puis là, c'est quoi qui vient dans notre pensée puis dans notre affection pour lui? Oh, pas encore ce fatigant-là. As-tu vu comment est-ce qu'il est attriqué? Là, il y a des pensées des pensées méchantes, puis en plus, on a des émotions qui peut bien s'en aller. Tout ça, là, c'est mis à jour quand tu lis la Bible. Quand Dieu nous dit, par exemple, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton frère que tu vois?
Ça, c'en est un exemple. Ça fesse comme un marteau quand tu te rends compte de cette parole-là. Tu ne peux pas penser négativement face à ton frère. Tu dois l'aimer comme si tu dis que tu aimes Dieu, que tu n'as pas vu, puis tu n'aimes pas ton frère que tu vois. Il veut. Tout ça, c'est pour dire comment les mécanismes de la parole de Dieu peuvent agir pour nous amener à être vraiment comme une pensée de Jésus ou un cœur de Jésus, puis de réagir avec les autres, avec ce que Jésus aura fait à notre place envers de notre frère. Ça, c'est une manière de voir, mais tous les sujets sont traités, puis ça peut faire une pénétration, cette parole puissante-là, efficace, une pénétration dans notre esprit, dans notre cœur, si on la laisse entrer. Si on a un cœur refroidi, puis on ne veut plus la lire, la Bible, elle ne nous intéresse plus, il n'y en aura pas d'effet. Il faut être en amour. Un chrétien devrait être en amour avec la parole de Dieu, sachant que c'est une arme de Dieu, une puissance de Dieu pour notre salut. Lorsque la parole de Dieu est proclamée, elle permet à des gens perdus d'être transformés puis de recevoir le Saint-Esprit. C'est quelque chose. Dans Galates 3.2, l'apôtre Paul explique aux gens de la Galatie, il dit « Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? » Voyez-vous comment c'est puissant de prêcher la foi, prêcher la Bible, prêcher la parole de Dieu. Il dit les gens vont recevoir l'Esprit. S'ils sont ouverts à écouter ce qu'on prêche, ils vont en recevoir le Saint-Esprit. Il dit, ils ont reçu l'Esprit par la prédication de la foi. Parle de Jésus, de tout ce qui est écrit dans ce livre-là, puis les gens qui vont être ouverts à cette parole-là, ils vont être sauvés. Ils vont accepter Jésus, ils vont se repentir, puis ils vont recevoir le Saint-Esprit. Parce qu'ils vont avoir reçu ce que tu as annoncé. Ça ne vient pas de nous, comme je disais tantôt. C'est la parole de Dieu qui va faire un œuvre dans le cœur pour les amener à être sauvés. Puis il y a un autre point que Paul dit dans le même texte, mais quelques versets plus loin. Il dit, lorsqu'elle est prêchée, cette parole-là, elle nous permet de voir la puissance de Dieu en action. Dans Galates 3.5, ça dit, « Celui qui vous a accordé l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? » Parce qu'on prêche la foi, on va voir la puissance de Dieu en action. On va voir des gens changer, transformés, parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque y croit. C'est pour ça que tous ces versets-là, la parole de Dieu nous dit ça, pour qu'on soit convaincu que c'est important d'avoir la Bible, pas juste dans nos mains, l'avoir dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre pensée, puis de proclamer. De ne pas être gêné, comme Paul a dit, « J'ai pas honte de l'Évangile. » Il en parlait partout ce qui passait. Il n'a pas honte de l'Évangile parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. On est là pour l'annoncer, parler de Jésus et de sa parole. Dieu nous exhorte à nous instruire, puis il nous exhorte de nous exhorter les uns les autres avec sagesse par la parole de Dieu. Autant que je dois la laisser rentrer, il faut que j'en parle, puis mais on peut s'en parler entre chrétiens, puis s'édifier ensemble avec ces versets de la parole de Dieu. Puis ça va nous bâtir, ça va nous amener à être plus fortifiés dans le Seigneur. Ça va amener le peuple de Dieu à grandir dans le Seigneur, puis à devenir des hommes solides dans le Seigneur, bâtis sur le roc qui est la parole de Dieu. Dans Colossiens 3,16, ça dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Ça veut dire, parlez-en de Jésus entre vous autres, là, entre nous autres, de se parler de Jésus abondamment. Chaque fois qu'on se parle de Jésus, on confesse des versets, ça nous édifie, ça nous fortifie parce qu'on y croit tout à ce qui est écrit là. Si quelqu'un récite Jean 3,16, ça va me bénir parce que j'y crois, Jean 3,16, ce qui est écrit là. Je crois, quand tu entends des versets, un verset, quand tu entends des versets énumérés, là, si on se dit, « Ah non, c'est assez plate d'entendre ça, moi je suis tanné d'entendre ça, ah, s'il peut finir de prêcher, ah, s'il peut arrêter de répéter ces versets »,
Si on pense de même, on a un grave problème en tant qu'enfant de Dieu. On a un grave problème spirituel. Parce que quand tu es un bébé, tu viens au monde, tu es un bébé, tu as soif. C'est pas normal un bébé qui n'a pas soif. Puis il nous le dit dans la parole d'un autre passage, soyez comme des enfants nouveau-nés, il dit de désirer le lait spirituel et pur. Il faut que tu es comme un bébé, là, tu viens de naître, tu dois désirer le lait spirituel et pur afin que vous croissiez pour le salut. Ce lait spirituel et pur-là, c'est la parole de Dieu. On devra désirer entendre parler de Jésus, entendre parler de Dieu, puis s'en parler abondamment entre nous autres, parce que c'est la puissance de Dieu que Dieu nous a donnée, qu'on peut tous s'édifier les uns les autres. Ça nous dit, instruisez-vous, puis exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. C'est pourquoi qu'il rajoute en toute sagesse? Parce que des fois, il y en a qui prennent des versets pour frapper ces autres, faire du mal, puis les démolir, puis les juger, les critiquer. C'est pas ça que Dieu veut qu'on fasse avec la parole. Il veut qu'on s'édifie, qu'on se parle en s'encourageant à aller de plus en plus pour le Seigneur. Servez avec sagesse de la Bible, c'est de prendre des versets puis emmener les gens à grandir. Si quelqu'un est dans le péché, tu ne le tapes pas dessus, tu t'en vas le voir entre toi et lui seul, tu lui expliques que c'est pas correct. Ça, tu t'en sers pas pour le frapper. C'est pas ça. Tu te sers de la Bible pour lui montrer qu'il devra obéir à cela puis avancer dans cette direction-là. Puis s'il aime le Seigneur, il va le faire. On doit chercher à grandir dans le peuple de Dieu puis à faire grandir les autres. C'est ça que Dieu veut pour chacun de nous. Qu'on serve de la parole de Dieu avec sagesse, mais qu'elle soit là en abondance. Gênons-nous pas d'afficher des versets, parler de versets. C'est une bénédiction. Puis je vais finir avec un dernier passage, pour finir avec une promesse extraordinaire de Jésus. Puis ça, on devra tous croire à cette promesse-là, puis la laisser nous pénétrer. C'est dans Jean 5, 24. Jésus dit, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole. » On a souvent la deuxième idée, et qui croit en moi. Hein? Il croit à celui qui m'a envoyé, croit en Dieu, croit en Jésus. Mais avant qu'il dise de croire, il dit premièrement, il dit c'est celui qui écoute ma parole. Tu ne peux pas juste dire je crois en Dieu puis pas vouloir écouter sa parole. Il faut que tu crois en Dieu, c'est correct. Tout le monde, la plupart, croit en Dieu. Mais est-ce qu'on croit en sa parole? Ça nous dit, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, puis il est passé de la mort à la vie. Voyez-vous comment c'est important que cela, ça soit dans notre cœur, dans notre pensée, puis la laisser pénétrer pour nous changer. Quand tu l'acceptes la parole, puis tu l'aimes la parole, puis tu en manges la parole, puis tu crois en Dieu, tu manges la parole, puis tu crois en Dieu, mais Dieu dit que tu as la vie éternelle, puis tu n'iras pas en jugement, puis tu es passé de la mort à la vie. Est-ce qu'on croit à la parole de Dieu? Est-ce qu'on veut être rafraîchi par Dieu? Parce que c'est toujours, il nous demandait au début dans le passage, dans les Actes, il dit de se repentir, puis de se convertir afin que nos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Premièrement, la repentance, puis se tourner vers Jésus, puis après ça, laissez le Seigneur vous rafraîchir avec sa parole, la parole de Dieu. Amen. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole que tu nous as laissée, ta parole puissante. Nous y croyons, Seigneur, puis on veut qu'elle demeure dans notre cœur. On veut s'attacher à cette parole et qu'elle puisse être inscrite dans notre esprit, dans notre cœur, parce qu'on t'aime, Seigneur, puis on veut te le montrer qu'on t'aime, puis on veut être des gens obéissants. Seigneur, garde-nous dans un amour toujours plus en plus grandissant pour ta parole, qu'elle prenne toute la place qu'elle doit avoir, parce qu'on sait que c'est la vérité. Puis merci de ce que tu vas faire au milieu de nous, Seigneur. Bénis tes serviteurs et tes servantes et continue à nous faire grandir pour qu'on soit des hommes de Dieu accomplis
et propre à toute bonne œuvre. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen.